Dans cette vidéo, je vous présente des maquettes de bracelets en silicone comme ça ou encore comme ça, et vous allez voir que vous pouvez réaliser ça très simplement sur Photoshop en y intégrant votre logo ou alors votre texte. Alors pour ça c'est simple, il suffit de télécharger le pack que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Une fois téléchargé, vous pouvez ouvrir le document Photoshop et là vous tomberez donc sur cette page là, sur Photoshop. Alors ici sur cette page on peut voir tout simplement que dans la partie de droite il y en a un calque qui s'appelle Your Design et un calque qui s'appelle Color. Donc vous l'avez compris, ici on va rentrer notre design et ici notre couleur. Alors comment on fait pour rentrer? Il suffit de cliquer sur la petite miniature ici, donc je double-clique dessus, j'appuie sur OK et ici je peux rentrer mon design. Donc là ça peut être du texte ou alors mon logo. Donc je vais essayer avec du texte en mettant une police d'écriture par exemple de 60, en mettant bonjour, je suis Zachary par exemple, je mets n'importe quel texte, hop, ensuite je le place ici et j'appuie sur enregistrer, donc file, save. Une fois fait, je reviens sur l'onglet principal et ici je vois écrit bonjour, je suis Zachary. Donc si je zoome dessus, voici un peu le style, hein, avec les petits effets, etc. qui rappellent le silicone. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi modifier la couleur. Je double-clique dessus, j'appuie sur OK. Ici, je double-clique ici et je peux par exemple changer la couleur en bleu. Une fois fait, toujours je fais File puis Save. Le logiciel calculé réadapte le document principal et là donc mon document principal a été modifié. Maintenant je veux remodifier le design en blanc par exemple. Je double-clique dessus, Color, blanc, OK, File, Save. Je reviens sur le document principal. Et voilà du coup le résultat. Donc vous voyez, très simplement on peut réaliser des choses comme ça. Donc bien sûr je peux réadapter mon texte en le mettant un peu plus haut. Pour ça il me suffit de décaler mon texte vers la droite. Je pense ici. Donc je fais File, Save, comme toujours, je reviens. Le logiciel calcule. Et voilà le résultat. Donc l'effet est plutôt réaliste et ensuite ce qui est sympa c'est qu'automatiquement on va pouvoir changer de vue, on va pouvoir prendre d'autres photos. Par exemple on était sur la vue numéro 1, on peut tester la 2, la 3, la 4, donc il y a plein de photos différentes. Celle-ci, celle-ci, elle, je vais toutes vous les montrer, celle-ci, celle-ci et la dernière, celle-ci. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on n'a plus qu'à modifier la couleur et le design, et automatiquement, eh bien, ça va se mettre à jour. Je vais essayer avec un logo en mettant le logo de YouTube. Donc là, j'ai mis le logo de YouTube, et je vais enlever mon texte et on va mettre juste le logo de YouTube. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut enlever cette partie-là, parce que sinon, Photoshop va détecter ça juste comme un seul bloc. Alors pour l'enlever, il suffit de faire clic droit dessus, puis Rasterize Layer, puis de prendre mon outil baguette magique, de cliquer dessus et d'appuyer sur supprimer. Et vous voyez, là, on peut voir le fond. Donc maintenant, une fois fait, bien, je fais File, Save, je reviens sur le document principal, le logiciel calcule, c'est un peu plus lourd, c'est une image, et voilà le résultat. Alors sur le fond bleu, c'est pas top, donc ici je vais changer le fond en blanc, et j'espère que le résultat sera satisfaisant. File, Save, je reviens dessus, et voilà le résultat. Ah oui, très satisfaisant. Donc là on voit vraiment cet effet silicone, on dirait presque une vraie photo, hein. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à télécharger ce fichier-là dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.